Euh, c'est vrai qu'en tant qu'actrice, mon problème, c'est que j'avais des blocages. Voilà, donc déjà, je me suis mis au théâtre parce qu'à la base, j'avais énormément de blocages. Et donc, c'est vrai que j'ai vu une amélioration, mais je sentais que j'arrivais pas à sauter le pas et à aller plus loin. Et le problème, c'est que c'est vrai que quand je posais la question, à chaque fois, on dit oui, il faut lâcher prise, il faut lâcher prise. Et c'est une phrase, ça veut rien dire. Enfin, on comprend ce que ça veut dire, mais on ne sait pas comment il faut faire. Et donc, c'est vrai que voilà, quand j'ai vu cette formation, je me suis dit, bon, après, j'étais méfiante au début quand même, parce qu'il y a tellement de formations. Alors, on se dit, oui, ça a l'air tellement bien, ça a l'air trop beau pour être vrai. Donc, moi, c'était ça que je recherchais. C'était vraiment des outils pour pouvoir aller plus loin. Mais en fait, c'est un peu étrange parce que des fois, j'ai l'impression de m'observer de l'extérieur et me dire, ah ouais, j'ai fait ça. Et c'est très agréable aussi de l'intérieur. Maintenant, je sais, hier soir, j'ai fait une répétition. Et donc, voilà, il y avait des scènes que j'avais déjà jouées plein de fois. Et hier soir, c'était complètement différent parce que j'avais une spontanéité que j'avais jamais eue avant. Et voilà, si à un moment j'avais envie de rire ou de sourire, ou enfin, voilà, je me disais, ah oui, non, mais à ce moment-là, il ne faut pas le faire parce que, et là, c'est mal. Non, enfin, voilà, j'ai été juste à l'écoute de ce que je ressentais. Et en même temps, enfin, c'est génial parce qu'on se sent bien, on se sent à l'aise sur scène. Et ça, je crois que ça m'était pas encore arrivé, en tout cas pas à ce point-là. Ok, génial, génial. Je pense qu'on peut difficilement comparer parce que j'ai jamais fait aucune classe où j'ai fait ce genre d'exercice. Non, après, on est beaucoup dans les autres classes, c'est beaucoup sur le jeu, voilà, sur le fait d'être dans le moment, mais après, c'est pas toujours non plus très bien expliqué. Ou alors, il y a des exercices qui fonctionnent pas sur nous, donc on est là un peu au milieu des autres à se dire, bon, ça a l'air de marcher sur tout le monde sauf sur moi. Enfin, après, je pense que ce qui est important dans ce coaching, c'est qu'il ne faut pas se poser de questions. Parce que c'est vrai que des fois, on fait des choses, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle nous fait faire? Ça sert à quoi ça? En quoi ça va m'aider? Une fois que tu termines l'exercice, en général, tu te rends compte de ce que tu as fait. Et c'est vrai qu'on sent l'amélioration au fur et à mesure. Et puis en même temps, c'est très agréable finalement au bout d'un moment de ne plus se poser de questions. Ça fait se dire, ah mais là je dois avoir l'air ridicule, ah mais là, mais ça, est-ce que vraiment ça va me servir? Mais non, on vient, on allume l'ordi, on est là et on fait. Et puis en général, quand on est à l'ordinateur, on est bien. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est un peu les deux dans le sens où quand même tu nous suis chacun. Voilà, tu regardes bien tout le monde et tu conseilles bien tout le monde, donc c'est quand même privé. Mais en même temps, il y a quand même un vrai effet de groupe. Et ça, c'est super motivant. C'est vrai que nous, avec le compte Facebook, on s'écrivait beaucoup de messages. Quand il y en a un qui se sentait pas bien, qui disait « Ah, aujourd'hui, j'ai pas fait tel exercice, j'avais pas envie. » Mais bon, c'est pas grave, tu le fais demain, allez, si tu veux, on s'appelle, bon, on le fait ensemble. Et c'est vrai que ça, c'est bien. On est motivé, quoi. On reste pas dans son coin en train de ruminer, on se motive les uns les autres. Alors sur le fait que ça dure un mois, je pense que c'est nécessaire que ça dure un mois et en même temps ça passe très vite. Ça passe très très vite. Ça passe trop vite. À la fin on veut que ça dure plus longtemps. Voilà. Après le coût, oui c'est un investissement, je ne vais pas dire le contraire, hein. Il faut quand même investir dedans, mais je pense que ça vaut ce prix-là. Par rapport à d'autres coachings que j'ai pu faire où des fois les prix sont hallucinants et puis on en ressort en se disant ouais, bon, ok, c'était pas pour moi. Et après, je pense que ce qui est important dans ce coaching, c'est que c'est bien quand on est acteur, mais c'est aussi bien en tant qu'être humain. Parce que ça n'a pas seulement un bénéfice dans le jeu, quand on est sur scène. Moi, j'ai également vu des bénéfices dans la vie de tous les jours, puisque bon, voilà, je travaille à côté, la vie de famille, etc. On aborde vraiment les choses différemment, on apprend à penser différemment.
Et enfin voilà, moi je sais qu'aujourd'hui au travail c'était la catastrophe, c'était horrible. Et en fait, bah, pour la première fois, mais c'est la première fois que ça m'arrive de toute ma vie, mais je me suis posée, j'ai dit non, je ne vais pas stresser, je ne vais pas me faire du mal, je fais les choses les unes après les autres. Et en fait, la journée est passée toute seule et j'ai dit ouais, il reste 10 dossiers, bah tant pis, c'est pas ma faute à moi, tout le monde est absent, c'est pas voilà, je suis pas Wonder Woman, je peux pas tout faire. Et ça, c'est quelque chose que je voulais atteindre depuis très longtemps d'un point de vue personnel et que j'ai pu faire. Voilà. Et après, ce que j'aime bien aussi dans ce coaching, c'est que bon, on sent qu'il y a une amélioration. Après, on sent aussi qu'il faut continuer à travailler, que ça peut partir. Mais ce qui est bien avec ce coaching, c'est que même une fois qu'il se termine, bah, on a les outils. Ouais. Donc il ne tient qu'à nous de pouvoir continuer derrière, de refaire les exercices et tout. Donc on repart vraiment avec quelque chose. Ouais. On a ouvert notre corps, notre esprit et notre instrument. Et on peut conserver ça après en continuant à s'entraîner. C'est une zone que maintenant tu connais, qui existe, donc tu sais qu'elle est possible. Et dans toutes les professions, comme un gymnaste, une fois que tu sais que c'est là, ben, tu t'entraînes et tu le gardes. Ou tu t'entraînes moins et tu le gardes un peu moins, mais tu sais qu'il est toujours là. Donc ça, c'est en même temps, c'est tellement agréable parce que c'est vrai que moi, on parlait un peu justement des blocages, et ça vient effectivement souvent de cette éducation. Moi, voilà, j'ai une éducation quand même stricte, l'église catholique, nana. Donc vraiment, faut pas rigoler, rigole pas trop fort, non, c'est pas bien de crier, non, il faut pas pleurer, non. Et c'est vrai que j'en étais arrivée où en fait, même des fois, les gens me disaient, mais toi, tu ressens rien, parce que sur mon visage, il se passait rien. Or que t'es tellement vivant. Alors qu'à l'intérieur, c'est un volcan, il se passe plein de choses. Mais c'est vrai qu'on nous a tellement formatés et en fait, c'est une telle liberté d'être en colère et d'être vraiment en colère, d'être content et de rire. Et des fois, les gens, oui, effectivement, ils nous regardent et, pourquoi ils rigolent comme ça là Oui, mais la seconde d'après, ils ont envie de rigoler comme toi aussi parce que ça leur manque.